Écoute-moi. Nous cohabitons dans cette maison sans problème, d'accord? Pense aux enfants. Ils adorent vivre ici. Ils adorent vivre ici ensemble. Tu le sais, nous avons planifié cette journée, et tu l'as déjà reportée 3 fois. Nous sommes séparés depuis 6 mois. Je ne vais pas continuer à vivre cette façade. Je suis désolée. Mais Sophia et moi allons déménager, et je ne comprends pas pourquoi tu continues à remettre ces photos. Je sais que c'est juste pour les autres. Je dis juste reporte-le encore une fois, d'accord? Que vont penser les voisins? D'accord. Quelle est l'opinion du temple? Pourquoi est-ce tout ce qui t'importe? Ce que pensent les autres? C'est pour ça que tu ne veux pas signer les papiers du divorce? Le divorce est public. Les gens en discutent. C'est tout. Sophia. James. Es-tu sûre de vouloir rester avec ton père, James? D'accord. Eh bien, notre nouveau chez nous est à seulement quelques pâtés de maison. Donc si tu veux nous rendre visite, Sophia et moi, tu peux venir à tout moment. Dis au revoir à ton père, chérie. Au revoir, ma chérie. Miss. À plus tard. Arrache. Peux-tu juste t'assurer que personne ne te voit partir? Assure-toi juste de signer les papiers du divorce, ok? Salut, maman. Je t'appelle juste pour m'assurer que tu viens toujours à la fête. Oh, maman. En fait, je ne pense pas qu'on puisse. C'est l'anniversaire de ton père. Impossible de manquer ça. Ton frère et sa famille prennent l'avion pour la fête ce week-end. Malgré les responsabilités de Darius, qui gère une grande entreprise avec plus de 100 employés, il trouve toujours le temps. Il est temps de venir. Quelle est ton excuse? Laisse-moi deviner. Problème d'argent? Non, attends. Problème de couple? Non. En réalité, tout se passe vraiment bien entre Vanessa et moi. En fait, c'est bien plus que parfait. Je n'y crois pas. Je sais que ce n'est pas toi qui portes la culotte dans cette relation. Tu aurais dû nous écouter et épouser une gentille fille persane comme ton frère. Regarde-le maintenant. Il est riche. Il dirige une entreprise prospère. Il est heureux, dans un bon mariage. Son fils excelle à l'école. Nous serons là. Vanessa, les enfants et moi serons là. D'accord. À bientôt, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi fort. Arrache, arrache, arrache. Calmons-nous ici. Je partage ce bureau avec d'autres entreprises. Rien à voir ici, les gars. Mon désaccord. Que se passe-t-il, Vanessa? Tu me le dis? Ta mère s'inquiète de ce que je vais porter à la fête. Tu ne lui as pas dit? S'il te plaît, ne me dis pas que tu as parlé à ma mère de ce qui se passe entre nous. D'accord. J'ai peut-être dit à ma mère que toi et les enfants viendriez à la fête. Pourquoi n'as-tu pas parlé de notre séparation à ta mère? Parce que tu sais comment est ma famille, d'accord? Je n'ai pas envie d'y aller et de les entendre me dire qu'ils me l'avaient dit à propos de notre mariage qui s'effondre. D'accord? Juste? Tu peux juste faire ça pour moi? Non. C'est exactement la raison pour laquelle notre mariage s'est effondré. Tu es tellement un faiseur de plaisir, de ta famille aux voisins, à tout le monde. Tu es tellement préoccupé par ce que les autres pensent. Je veux dire, acheter tes vêtements chers et tes objets matériels inutiles, c'est ce qui nous a mis dans cette impasse financière au départ. Je ne comprends pas pourquoi tu as besoin de cet endroit. Pourquoi faire? Juste pour impressionner les gens en disant que tu as un bureau? Tu peux écrire de chez toi, dans un café ou n'importe où. Tu es un auteur. Ou du moins, tu l'étais. Mes parents ne veulent pas que j'écrive des livres pour enfants, parce qu'ils pensent que ce n'est pas aussi prestigieux que d'écrire pour les adultes. Et comment ça se passe? Tu es un adulte, Arrache. Dis ce que tu penses. Ne vis pas ta vie pour les autres. Je n'y vais pas. Point final.
J'envoie un message à ta mère maintenant, et je lui dis qu'on est séparés. Nessa, s'il te plaît. Vanessa, ne le fais pas. Ne le fais pas. D'accord, je signerai les papiers du divorce. Fais une dernière chose pour moi. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Ici votre agent de bord. Nous avons actuellement quelques sièges disponibles en première classe pour 500 $. Si quelqu'un est intéressé. Faut-il passer en classe supérieure? Vous plaisantez, n'est-ce pas? On a eu du mal à se payer ces places en classe économique. Et si on faisait ça? On monte vite fait là-haut, d'accord, et on prend une photo? Tu sais, je ne comprends pas pourquoi tu as mis ce survêtement qui fait bon marché. Pas cher? Nessa, c'est du Gucci. Oui, mais tu l'as eu en promo, et les riches ne sont pas toujours voyants. Salut les gars, ça fait plus d'1 heure qu'on attend. Il est temps que vous rentriez. La récupération des bagages a été longue. A réussi à passer par l'aéroport aussi. Si tu avais ton propre jet privé comme Darjosh, tu n'aurais pas à t'inquiéter des aéroports. Mais bien sûr, tu as choisi d'écrire des histoires inventées à la place. Ravi de te voir aussi, papa. Oh, mon doudou Darius. Oh, tu m'as manqué, mon fils. Arrivé avec style, je vois que tu as bon goût. Tout comme ton vieux. Ah, le classique. Je veux que ça ait l'air bon marché et kitsch. Ensemble. Tu le portes vraiment bien, petit frère. C'est Gucci. C'est en solde. Clairement, ce style date d'il y a 10 ans. Allez, arrache. Je veux dire, regarde ta location bon marché. Je veux dire, ta voiture a l'air triste à côté de la mienne. Où sont vos alliances? Oh, en fait, nous les faisons améliorer. On s'est dit que c'était le moment. N'est-ce pas, chérie? À propos des améliorations, Afsa, montre-leur ta bague de fiançailles améliorée. Oh non, ça va vraiment. Ne sois pas si modeste. Allez, montre cette pierre. Cette pierre coûte plus de 100K. Allons à l'intérieur, d'accord? N'aurais-tu pas pu porter quelque chose de plus joli? On boit du thé à la maison, pas au palais de Versailles. C'est quoi le problème? Ai-je mentionné qu'Anthony est entré au lycée Viewpoint? Et il parle maintenant 2 langues différentes, en plus du farsi. Dis quelque chose en portugais. E no primeiro dia do campo. Vos enfants parlent-ils d'autres langues? Ils apprennent en l'espagnol. Oh, l'espagnol. Peut-être à l'école publique. Alors, j'ai fréquenté l'école publique et je suis maintenant conseillée dans l'une d'elles. Tu dis ça comme si c'était bien payé. Il y a des aspects de la vie plus importants que l'argent. Celle-là est bonne, chérie. Tu m'as eu pendant 1 seconde. En réalité, je n'avais pas l'intention de le dire au téléphone. Mais finalement, nos enfants iront à Viewpoint.
même s'ils peuvent y entrer. Tu comprends combien les frais de scolarité sont chers? Je doute que tes livres de chatons puissent se le permettre. Oh! J'ai oublié mon costume et la valise. Absente. Va t'en occuper pour moi afin qu'il ne se froisse pas. Je viens avec toi. Darius, je dois te l'accorder, mon fils. Je vois à quel point ta femme t'écoute. Tu as très bien formé cette fille. Arrache. Ton deuxième livre, comment ça avance? Est-ce que ce sera encore un livre pour enfants? Ou tu vas enfin passer à quelque chose que les adultes peuvent vraiment lire? Je ne suis pas sûr que quelqu'un de plus de 10 ans soit intéressé par ces écrits. Mon offre tient toujours si tu veux travailler dans ma boîte. Je me débrouille bien en écriture. Si c'était vrai, tu ne volerais pas en classe économique? Nous avons volé en première classe. Darius, j'ai oublié ton costume dans la valise. Comment tu peux oublier de le mettre? Ce n'est pas de la chirurgie cérébrale. Tu mets juste le costume dans la valise. Comment tu peux rater ça? C'était une erreur, honnête. Peut-être que si tu faisais tes valises, ça ne serait pas arrivé. C'est bon. Et si on allait tous faire du shopping? J'ai besoin d'un nouveau costume. Et je sais que tu pourrais en utiliser un aussi, frérot. À moins que tu aies quelque chose à dénicher dans le bac à soldes. Arrache. Qu'en penses-tu? C'est 1000 $. Ce n'est rien pour toi, non? Waouh, tu as vraiment bonne mine. C'est presque injuste à quel point tu es beau dans ce costume. La vendeuse est vraiment très coquette. Ça ne te dérange pas? Voilà à quoi ressemble 40 ans de mariage. Vous restez unis et préservez votre réputation en toutes circonstances. Vous évitez ainsi l'humiliation publique d'un divorce, car l'image est primordiale. En fait, je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que vous devriez rester quelque part si vous n'êtes pas heureux. Surtout si c'est juste pour sauver les apparences. Voilà ce qui cloche avec votre génération. Tu vas enfin mettre un costume? Oh, tu sais, en fait, j'ai acheté un nouveau costume il n'y a pas longtemps, donc. Je le savais. Je vais juste prendre celui-ci et j'achèterai même le costume que mon père essaie. Allez, mettez tout sur mon American Express. D'accord, je vais enregistrer tout. Votre fils s'en occupe. Je vois que vous l'avez bien élevé. Une femme comme elle est trop belle pour travailler. Tu ne trouves pas? Ouais, c'est sûr. Ça me donne envie de dépenser plus d'argent ici, par contre. On devrait aller acheter des costumes plus souvent. Tu ne comptes rien dire du tout? Inutile de dire quoi que ce soit. Les hommes resteront des hommes. Sois reconnaissante d'être avec un homme réussi comme Darius. Tu devrais être heureuse et garder tes opinions pour toi. C'est ainsi qu'on sauve un mariage. Je suis désolée, monsieur, mais votre carte a été refusée. Vous plaisantez, non? Essayez encore. C'est une carte Amex illimitée. Je suis millionnaire, bon sang. C'est vrai. Il y a sûrement un souci avec votre système. Ça doit être parce que je voyage. Mesure de sécurité. Je sais. Puisque tu t'en sors si bien, pourquoi ne paierais-tu pas pour ça? Tu as bien dit que tu t'en sors bien, non?
Je n'arrive pas à croire que tu aies dépensé cet argent que tu n'as clairement pas. Eh bien, je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas. Que dirais-tu d'être honnête et de simplement dire que tu ne l'as pas? C'est épuisant de maintenir cette fausse image juste pour impressionner ta famille. Pourquoi ne pas simplement leur dire la vérité sur notre mariage et nos finances? Je veux dire, je ne comprends même pas. Pourquoi tu n'écris pas des livres pour enfants? Tu étais tellement libre. Quand tu as écrit ton premier, tu étais heureux. Nous étions heureux. Notre famille était heureuse. Mais dès que tu as laissé tes parents et ton frère t'influencer, c'est là que tout a basculé. Tu es tellement préoccupé par ton image que tu laisses cela ruiner les choses vraiment importantes dans ta vie. D'accord, tu as raison. D'accord, tu as raison. Depuis que je suis tout petit, tout ce que je voulais, c'était prouver ma valeur à mes parents. Tu sais, leur montrer que mon frère n'était pas meilleur que moi. Tu vois? Peu importe à quel point je m'efforçais, mon frère me surpassait toujours. Je me souviens d'être dans les scouts, et il excellait constamment dans tout et gagnait plus de badges. Peu importait à quel point je réussissais, parce que mon père était trop occupé à être fier de combien Darius Washington était meilleur. Il me faisait sentir insignifiant. Mon père et mon frère se liguaient contre moi et me faisaient honte de mes défauts. C'était presque comme s'ils y prenaient plaisir. Je me sentais tellement exclu. Mes parents étaient tellement fiers de mon frère et tout ce que je faisais semblait insignifiant à côté. J'étais constamment le mouton noir de ma famille, vivant dans l'ombre de Dariusha. Alors, tu vois, je n'ai jamais pu être à la hauteur. Tout ce que je voulais, c'était leur amour et leur acceptation. Mais en prétendant être quelqu'un, tu n'es rien. Ce n'est pas la bonne façon. Tu sais, tu me fais penser au protagoniste de ton livre. Le garçon dans ton livre affronte des monstres. Alors, il s'échappe vers une utopie pour leur échapper. Mais il ne fait jamais face à ces monstres. Alors, ils infiltrent l'utopie. Tu as un exemplaire de mon livre dans ton sac à main? Bien sûr. Je l'adore. Et beaucoup d'autres personnes aussi. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu ne vois pas les liens entre ce que tu as écrit et ta vie réelle. Tu dois affronter tes démons, Arash. C'est crucial, car vraiment, si tu ne te défends pas, qui le fera pour toi? Personne d'autre ne le fera. Eh bien, les enfants vont bientôt aller dans une école privée très prestigieuse. Il est presque temps de couper le gâteau. Mais avant cela, Assa, Anthony et moi avons une surprise pour toi. Papa. Nous devrions agir. Et si on crée notre propre danse? Pas question. Ouais, je ne ferai pas ça. D'accord. Tu te souviens de cette danse pour notre anniversaire de mariage? Absolument pas. C'était il y a si longtemps. Tu vas y arriver. D'accord, je prends les devants. Tout le monde, ma famille et moi, allons aussi faire une danse.
Together. Ça suffit. Trop, c'est trop, Arash. Eh bien, chérie, que fais-tu? Si tu n'affrontes pas tes monstres, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Et tout le monde, je suis vraiment désolée pour ça. Je ne sais pas pourquoi Arash nous a fait faire cette danse au départ, mais je pense que c'est parce qu'il est tellement préoccupé par le fait que nous soyons la famille parfaite, en toutes circonstances. Mais pour vous dire la vérité, nous en sommes loin. Malgré ce qu'Arash a pu dire à certains d'entre vous ce soir, nos enfants ne vont pas dans une école privée huppée parce que nous ne pouvons pas nous le permettre, même si nous le voulions vraiment. Nous avons du mal à joindre les deux bouts. Finalement, cela fait déjà 6 mois que Arash et moi sommes séparés. Il se soucie plus d'impressionner les autres que du bonheur de sa propre femme et de ses enfants. Je suis désolé. Pardon. As-tu la moindre idée de combien c'était humiliant pour moi? Pour toute la famille? Je ne sais pas comment je vais pouvoir me montrer à nouveau devant ces gens. Ne pouvais-tu pas garder tes drames personnels pour toi, au lieu de faire une scène à l'anniversaire de ton père? C'est cette femme ou ex-femme ou peu importe. Tu ne sais pas la contrôler. Pas étonnant que vous soyez séparés. Tu aurais dû m'écouter quand je t'ai dit d'épouser une gentille fille persane. Regarde-toi maintenant. Mariage raté. Tu es à court d'argent. Je t'avais dit que ça arriverait. Et toi, est-ce vraiment nécessaire d'étaler ainsi tes problèmes personnels devant tous nos amis? Ta vie désordonnée a terni notre image? J'espère que tu es fier de toi. Si seulement tu nous avais écoutés. Épousé qui nous t'avons dit d'épouser, eu la carrière que nous t'avons dit d'avoir, un médecin, un ingénieur. Notre famille ne serait pas dans cette situation? Tout ce que tu as à montrer pour la vie que tu as choisie, c'est ce stupide livre sur des dragons stupides. Monsters. Monstres, dragons, peu importe. Il n'y a pas de dragon dans le livre. Ça parle de monstres. Tu l'as vraiment lu? Est-ce que l'un de vous a lu mon livre? Pourquoi quelqu'un voudrait-il lire un livre destiné aux enfants dont le cerveau n'est même pas encore développé? Mais le garçon ne pouvait plus se cacher. Les monstres ont envahi son utopie, lançant des insultes et des critiques comme des pierres. Vous êtes tous comme ces monstres. Et le garçon devait affronter les monstres pour enfin être libre. Je suis à bout de force. Cela me pèse de toujours chercher à me conformer à l'image que tu attends de moi. J'ai ruiné mon mariage et ma vie en essayant de te satisfaire. Alors je vais reprendre ma vie simple avec Vanessa et les enfants qui vont à l'école publique.
Et je vais continuer à écrire des livres pour enfants parce que tu sais, c'est ce qui me rend heureux. J'ai essayé de vivre pour toi. C'est tout. Ce n'est pas ce que je veux. Ce n'est pas qui je suis. Si vous ne m'acceptez pas tel que je suis, alors j'en ai fini avec vous tous. Parce que si je ne prends pas ma défense, alors personne d'autre ne le fera. Pourquoi es-tu ici? Je ne peux plus faire ça. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. J'en ai assez de me cacher. Je t'ai dit de ne jamais venir ici. Papa, tu trompes maman avec là. Je ne peux pas tromper si on n'est pas ensemble. Ton père et moi sommes séparés depuis un certain temps. Nous n'avons simplement rien dit à personne et nous continuons à vivre dans la même maison pour... Eh bien, pour sauver les apparences. Afsa, ça va? Chut! Écoute, ne fais pas ça maintenant, d'accord? Pourquoi ne pas, tu sais? L'entreprise de Darius fait faillite. Afsa, arrête! C'est la vraie raison. Sa carte a été refusée au magasin, pas une mesure de sécurité. J'ai essayé de faire comme si tout allait bien, mais je ne peux plus continuer. Vanessa m'a appris combien il y a de liberté à s'exprimer. J'en ai fini de me taire. Tu entends ça, Darius? J'en ai fini. Est-ce vrai, Darius? Mes dépenses ont été un peu hors de contrôle. Les choses ont mal tourné. Tout ce temps, vous m'avez tous jugé pour être imparfait, alors que vous vivez tous dans le mensonge. Vous m'avez fait me sentir mal dans ma vie, alors que vos vies ne sont pas meilleures. Allez, Vanessa, on y va. Je suis surpris de te voir écrire de chez toi. Oui, j'ai pensé à abandonner le bureau car, tu sais, je ne l'utilise pas. Oh, wow. C'est une deuxième partie de ton livre? Yeah. En fait, j'ai signé les papiers du divorce. Donc tu peux les déposer ou... Écoute, je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait subir, à toi et aux enfants. Je n'aurais pas dû laisser mes parents à Darius m'influencer comme ça. Sophia. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? Quand tu as tenu tête à ta famille, j'ai compris qu'il y avait quelque chose ici qui méritait qu'on se batte. Je ne suis pas prêt à abandonner notre mariage. Merci.